Tonnerre d'applaudissements, un maximum de bruit et merci d'accueillir Erika Duren, s'il vous plaît. Je vous entends pas. So, how are you? Yeah? Yeah. Est-ce qu'on peut monter le micro d'Erika, s'il vous plaît? Hello. Encore un peu? Can you hear me? Yeah. Oh, I'm really good. I've been here for 4 days, so I've been walking all over Paris and enjoying the sun. Ça fait 4 jours qu'elle est arrivée. Ça fait 4 jours qu'elle est arrivée sur Paris et du coup elle en profite pour se balader, visiter la ville. Donc elle est vraiment bien. So you don't have too much jet lag. No, I did pretty good. I came here and stayed awake as long as I could. I was delirious by about 7 p.m. I was riding the subway and people thought I was a little bit crazy, but that's okay. Donc ça va, elle ressent pas trop le décalage horaire. Après, prendre le métro à 19h, c'est un peu compliqué, mais non, ça va. Are you ready to answer the questions? I'm so ready to answer your questions. Good Alors, c'est parti. Hi again. Hello, bonjour. My question for you is, what was your favorite story arc throughout the series, Smallville? And would you have liked Lois to know sooner about Clark's secret, or are you happy the way it just happened? Thank you. Thank you, very good. My favorite story arc happened in season 8. And it was because Lois was just starting to become what we know her to be. And so that allowed me to play with that idea and how she decides to become a journalist and how she finds her feet. And it allowed for a little more banter also between her and Clark, and I think it gave her a level where she could go toe-to-toe with him a little more. L'évolution de son arc préféré par rapport à l'évolution de Loïs, c'est dans la saison 8 où elle découvre un peu plus, on voit un peu plus ce qu'elle va devenir et qui elle va être, comment elle arrive, comment elle rentre dans le journalisme, etc. Et comment sa relation avec Clark évolue, où ils sont plus proches. I don't know if you remember the episode where they were, gosh, it happens in every episode where they were held hostage in season 8 and she had to admit she loved him. Yeah. What was it called? Est-ce que vous avez le nom de l'épisode? Everybody. Maybe. Un épisode où ils sont pris en otage. Là, en même temps, ça arrive dans tous les épisodes. Mais ils sont pris en otage et elle est obligée d'admettre qu'elle est amoureuse de Clark. Est-ce que vous vous rappelez du nom de l'épisode? It's okay. It was situations like that I enjoyed playing, and I'm glad she didn't find out earlier. There's only so many times I can have amnesia or forget about things or be possessed or what have you. So I think they did it really well. Et c'est surtout ces scènes-là qu'elle aimait vraiment beaucoup jouer, et que c'est bien que ce soit arrivé tard, avec le nombre de fois où elle a l'amnésie, où elle est possédée par quelque chose ou quoi. Donc ça a été bien amené. Thank you so much. Thank you. N'hésitez pas à retrouver le nom de l'épisode. Hein. On a trouvé, c'est quoi? Committed. Committed. Yeah. Merci. Merci. Hello, Rika. I'm so happy to see you. My question is, what scene in Smallville, when you played Lois Lane, impacts you the most or liked you the most? Which scene impacted you the most?
or your preferred scene? Gosh. Sorry. I liked the first episode of season 9 during the apocalypse. That one was quite cool because we were heading into a much more connected relationship between Lois and Clark. So I liked that one specifically. For myself, I still remember vividly the first episode I came to the show in, and I would say generally what I liked the most was how honest and human she was. So anytime I was able to play that point, to not be perfect, I really liked it. Je dirais que sa scène préférée, c'est dans l'épisode 1 de la saison 9, au moment de l'apocalypse, par rapport à le lien qui se crée plus profond entre Lois et Clark. Et sinon, si on prend en général, alors évidemment, le tout premier épisode dans lequel elle est arrivée dans la série, forcément c'est un moment qui marque, mais sinon sur la partie générale, c'est les moments où, parce qu'en fait, Lois est vraiment quelqu'un d'humain et de honnête, et tous les moments où elle peut jouer, c'est le moment aussi un peu d'imperfection et c'est ça, elle adorait de jouer ces moments d'imperfection et dans l'honnêteté qu'elle est, dans l'humanité qu'elle a. Yes, and this is the beauty of their character. Your character. Thank you. I love you. Bye. Bye. Hi, Erika. Hello. How did you feel to play your character again as a crossover and the feelings in Tom? Okay. I was very excited to play the crossover. I did not hesitate. Tom spent a lot of time pretending to hesitate, I'm sure. I'm hedging and waiting. But it was so much fun, and I felt that they had such a limited amount of time with our characters, but they didn't change them so much. You know, I still was able to tease him and have a sense of identity, and we had some banter. It was quite fun. And like a banter, we would argue. Like I got to tease him. Yeah. So I really liked that. And then of course with seeing Tom, we really get along very well. And so we hadn't seen each other for a decade, but I felt that it was just so easy to work with him. So yeah, it was wonderful. Du coup, de reprendre le rôle dans le crossover, elle n'a pas hésité une seconde et elle était trop contente de pouvoir le faire. Elle dit, Tom, je pense qu'il a hésité, ah, je le fais pas, je le fais pas. Elle dit, ouais, non, on était super contents de reprendre le rôle, et en fait, ils ont réussi à ne pas trop modifier les personnages, ils ont réussi à garder leur identité et ce qu'ils étaient, donc c'était assez facile de pouvoir le reprendre. Quant à Tom, bah, ils s'entendent super bien, donc ils étaient vraiment contents de se retrouver. Ils ont pu retrouver un peu la connexion aussi où bah, ils vont se taquiner, ils vont se charrier, en plus ils avaient très peu de temps ensemble, mais ils ont réussi sur ce peu de temps à retrouver ce qu'ils avaient, de ce qu'ils avaient avant. Nice to meet you, Erika. I have a question. Which character was your favorite? Which character in the show is my favorite? Mine. It's hard when you ask that question because I have a hard time separating the people I know from the character. Yeah, of course, I understand. But I would say, gosh, what I really liked to see was the transition of my friends, who they are, and then them become their character. So I'll use Kristen as an example. She plays the femme fatale very well, the person that needs to be saved. But she moves through the world with a huge amount of energy and strength
The first time I met her, I heard her. And I heard this person walking behind me, and it was like bang, 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 with so much confidence. And that's how she is in the world. And then she would imbue Lana, and all of a sudden her voice and everything would just become this person. And so that was my favorite thing. She played Lana, yeah. Alors, la question c'était quel est ton personnage préféré de la série? Le mien. Mais sinon, en approfondissant, ce qui est difficile, c'est qu'elle a du mal à séparer ses amis des personnages. Donc c'est difficile, mais ce qu'elle aime, c'est voir, être témoin de leur transformation entre ce qu'ils sont et comment ils deviennent le personnage. Et puis, si elle prend l'exemple de Christine, Nana, pardon, elle dit la toute première fois que je l'ai rencontrée, avant de la rencontrer, je l'ai entendue arriver, en mode, j'entendais les talons, genre, bam, bam, bam. Elle dit, je me suis dit là-bas, c'est quelqu'un qui a vraiment énormément de confiance en elle, qui arrive avec beaucoup d'énergie, et quand tu la vois jouer, ce côté femme fatale qu'elle joue à merveille et en détresse, parce qu'elle est tout le temps prise en otage, elle dit, et voilà, cette transformation-là, qui est belle à observer. Thank you for answering, and thank you for playing Lois. Thank you. Bye, merci. Bonjour. Bonjour. J'aimerais savoir si vous avez envisagé de base à participer un jour à une série Et DC Comics? Have you ever considered or wanted to play a character in a TV show from the DC Comics? Une qui est actuellement en cours ou en général? You know, I hadn't thought of it. I was so lucky to get to do Lois that I felt that was kind of my moment. The only other experience that I had, of course, was playing on Supergirl and playing Zora, which was fantastic. En fait, elle n'a pas vraiment pensé à ça parce que déjà, elle se trouve hyper chanceuse d'avoir pu interpréter Lois. Et après, elle a enchaîné avec son personnage dans Supergirl, qui était fantastique. Donc, du coup, elle est déjà dans un univers donc elle n'a pas forcément l'au-delà. Merci beaucoup. Hello Rita. Ma question, donc tout à l'heure on a évoqué le crossover et je voulais justement savoir ton opinion sur le fait que Clark abandonne ses pouvoirs pour sa famille alors qu'on a passé 11 saisons à faire en sorte qu'il embrasse ses pouvoirs afin de devenir des super-héros et notamment Lois l'a aidé à devenir ce super-héros et donc je voulais avoir ton avis là-dessus. Since we talked about the crossover earlier, she wants to know your opinion about the fact that Clark gives up his powers for his family when it's been 11 seasons that we are doing everything for him to embrace his powers and that Lois helped him to embrace it and so he could become the huge superhero he was supposed to be, and he gives up his power. That's a really good question, and probably very frustrating for a lot of people. I think what I would say to that is they're probably trying to speak to the change that comes over a human being when they have children, and what they will do maybe for themselves, but what they will sacrifice for the health and well-being of their children. And so they may change and let go of that if they're worried that, you know, obviously he's worried that it's going to bring something harmful to his kids. And so I think they kind of went down that path, but I would say never say never, right? Like it might just be when they're young and not, you know, in harm's way, and then they can go away and then he could go off and do his thing. So it's like what many of us do, except we don't have superpowers. You have a kid, and then you make your whole world changes, make different choices, and then, you know, when you're older, you go back to being a superhero. We all hope we can, anyway. Try.
Elle dit, à mon avis, elle dit pour moi, les scénaristes, en fait, ils sont partis dans cette direction-là pour montrer, pour exprimer les changements qui arrivent dans la vie, notamment quand on a des enfants. C'est-à-dire qu'on a tous un certain style de vie, un mode de vie jusqu'à ce qu'ils arrivent. Les enfants arrivent et il y a des trucs qu'on est obligé d'accepter, d'abandonner. Elle dit, en tout cas, pendant qu'ils sont petits, on va pas dire, on peut jamais dire jamais. Donc ça se trouve, il a abandonné parce qu'il peut avoir peur que d'avoir ses pouvoirs provoque quelque chose de négatif pour ses enfants. Mais ça se trouve, une fois que les enfants sont grands, il peut revenir à ce qu'il est. Pareil, on rêve tous à un moment d'être un super-héros, un Superman ou Supergirl. Bon, t'as des enfants, non, tu t'occupes de tes enfants, tu fais en sorte qu'ils soient bien et qu'il leur arrive rien. Et après, une fois qu'ils sont grands, tu peux redevenir le super-héros ou le super-girl que tu avais envie d'être. Thank you for your great job. Thank you. Nice to be here. So I want to say I loved your character in this movie. I got a question. My favorite scene was when you try a magical lipstick and after Tom or Clark fall in love with you. Do you remember it? Crimson? Yes. How could one forget? The writers did such a wonderful job of keeping the audience and interested. You know, so people would want to see that, and they had to try to figure out how can you kind of get them together for a little while, and then that would create all sorts of awkward moments later where she wouldn't remember, and we'd have to play the gentleman about it. And so I think that, you know, that's part of the fun of being on something that has that. They have that versatility in their writing to be able to give you that moment. I was still fairly fresh on the show, so I was waiting for that kind of thing to happen. At what point, when am I going to start, you know, kind of being obsessed with Clark? And so that was my turn. Thank you so much. Elle lui demandait si elle se souvenait de l'épisode où elle met un rouge à lèvres qui fait tomber Clark amoureux d'elle. Elle dit bien sûr que je m'en souviens. Elle dit ce que j'aime beaucoup avec l'écriture et le travail qu'ont fait les scénaristes, c'est d'avoir cette capacité à apporter ce moment-là, enfin des moments comme cela, et où après elle oublie et Clark il est obligé de jouer le gentleman à propos de ça. Elle dit c'est super d'être dans une série qui a une telle versatilité. Ouais. Merci pour les deux qui ont hoché la tête. Et de pouvoir créer ces moments-là, parce qu'il y a toujours le truc où on se dit bon, est-ce qu'il va se passer un truc entre eux et tout, et ça arrive, et puis en fait on revient en arrière, donc oui, en tout cas ils s'en sont très bien, je sais pas où c'est passé. Bonjour, je me demandais comment elle s'est retrouvée à avoir le rôle, dans quel état, quelle humeur elle était à le passer, et jusqu'au moment où elle a su qu'elle avait le rôle. Donc tu veux le process du casting? Ouais. What was your casting process, and how long did you wait before getting the good answer, and how did you feel about it? It was very fast. I was called to audition for what would have been 4 episodes on the show, and I was in Vancouver, and I told my manager no, because they never cast Canadians for anything important. And he said, do it anyway. So I went in and I did that. And and then I got a call that it was about 1 week later. I got a call. I was going to go down to Los Angeles and test for it. And so that process was 48 hours. And I didn't know if we finished on the Friday, and I got on the plane, and then I got off the plane, and I realized they told me I had the part, and I shot on Monday. So it was very fast. And that's how I feel I did the rest of the show. It was just Erica going, okay.
I hope everybody's okay with us. So yeah, it was very, very fun. En fait, elle appelle de son agent qui lui a dit bah là il y a un casting. Et en fait, au départ, c'était pour jouer que seulement 4 épisodes. Et elle a dit mais ça sert à rien parce que aux États-Unis ils prennent jamais les Canadiens pour quoi que ce soit. Donc ça, lui il m'a dit si, vas-y quand même. Donc une semaine après, elle a pris son avion, elle est partie à Los Angeles. Elle a fait ses essais, le vendredi. En disant bon le vendredi, elle a repris son avion, elle est rentrée au Canada. Et en fait, quand elle a atterri, on lui a dit c'est bon, t'as le rôle. Par contre, tu commences à tourner lundi. Donc, 2 jours après, elle est repartie à Los Angeles et elle a fait toute la fin de la série. Donc ça s'applaudit parce que c'est une belle histoire quand même. Hi there, Richardson from the UK. Is there an actor in the show you would like to play more with? Is there an actor in the show that we would have liked to play more? Actor. One of the actresses I loved working with, but we didn't work very much together, was Cassidy Freeman. So she played Michael Rosenbaum. She played the new Lex Luthor, and we got along very, very well. And then, ironically, Kristen and I were never really allowed to be in a lot of scenes together, but we're very good friends now. So we always laugh about the fact that we didn't really get to know each other till after the show, but we kind of, those were 2 girls that I would have loved to have worked with a lot more, but women didn't really share scenes. We were really kind of juxtaposed to what was happening with Clark, which makes sense because it was Smallville. Elle aurait beaucoup aimé travailler plus avec Cassidy Freeman qui joue Tess Burson, en gros le nouveau Lex Luthor. Elle aurait beaucoup aimé avoir plus de scènes avec elle parce qu'elle s'entend super bien. Et ironiquement, avec Christine, en fait, elles n'ont pas beaucoup de scènes logiques puisque son univers, il fallait qu'il y ait les arcs différents avec Clark. Mais Christine, elles sont devenues surtout vraiment amies après la série. Mais pendant, elles ont fait beaucoup de moments vraiment ensemble. Donc ça, c'est vraiment les 2 avec lesquels elles auraient joué le plus. Thank you. Bonjour, je voulais vous demander quel épisode avec Tom vous a le plus marqué et si vous comptez revenir pour une saison 11. Which episode with Tom impacted you the most? And if there were season 11, would you like to come back? Yes to season 11. I think if they had a really great storyline, I think it would be a lot of fun, especially now, some kind of return after a lot of years. The seasons that impacted me as Erica with Tom would be kind of at the beginning because of the way he interacted with me and he helped me to feel more relaxed, and he was very, very, very kind. But as far as character-wise, I would still say it started in season 8, and it had anything to do with where we were really bantering and kind of fighting about stuff. And not that I want to fight, but I want to have scenes that have some meat to them, you know? So I know that people wanted to see her kind of in love and swooning and that sort of thing, and that's fun. But I liked when I would tease him a lot more. We had way more fun. Alors oui, s'il y avait pour une saison 11, si l'écriture est vraiment bonne et que le scénario plaît, elle y reviendrait carrément, surtout avec le plaisir de revenir avec tant d'années plus tard, et donc voir l'évolution. Pour ce qui est de Tom, c'est vraiment le début, quand elle est arrivée dans la série, pour la manière dont Tom l'a accueilli, l'a calmé, l'a détendu en fait, et l'a accéléré par rapport au stress quand tu arrives dans une série, il
faut que tu t'intègres à un groupe. Donc ça c'est pour le côté Erika, Tom. Pour ce qui est des personnages, donc Lois et Clark, c'est pareil dans la saison 8, où ils sont beaucoup plus dans des scènes de fight, leur relation est plus compliquée. Et dit, alors je sais, tout le monde voulait qu'on voit le moment où ils sont amoureux, où ils s'aiment, etc. Mais à jouer, c'est beaucoup plus fun quand on se taquine et quand on s'en met plein la tête. Et je vous remercie. Elle voudrait qu'il pose sa question parce qu'il restait qu'une seule personne. Et elle voudrait qu'il pose la question. Merci. I'll be fast, but not disrespectful. Vous m'entendez? Vous êtes la personne qui a le plus incarné Lois Lane en live action. Félicitations aussi pour Butterfly Effect. Est-ce que c'est pas trop difficile de jouer dans des autres rôles quand on a un rôle qui nous colle à la peau comme ça? First of all, you were the one who incarnated Lois Lane the most beautifully and the better way than That's why I said you could talk. Elle dit c'est pour ça qu'elle a demandé à ce que tu puisses prendre la parole. Et voilà. Et du coup ça m'a perturbé. Butterfly Effect. And also the way you played in a Butterfly Effect. But how is it to get to another role when you have one character that is so good to you? Okay, so well, first of all, I don't try to get away from that character. I'm grateful for it. It's part of why I get other jobs. I don't take myself so seriously when it comes to career strategy or any of those kinds of things. I think that you're meant to find the jobs that you have and you find the stories you want to tell and you do your best with it. And you, at the end of the day, I hope it goes well, but it isn't the only thing in your life. And yeah, it's fun to embrace something new. I did my other series after called Saving Hope, which I loved, and it was completely different. And so as any human, as you grow and evolve and change, you're going to be interested in different kinds of stories. And that's just kind of how I look at it. And if I'm lucky enough to keep going along, then I want to find another story that is something hopefully someone will connect with and feel less alone and somehow see the humanity in that. Alors déjà, elle n'a pas du tout envie elle reniera jamais le fait d'avoir été Lois Lane. Elle sera toujours reconnaissante d'avoir eu ce rôle. Elle dit, et c'est d'ailleurs aussi grâce à ce rôle qu'après j'ai pu continuer à travailler et que j'ai pu trouver d'autres boulots. Là, elle a aussi adoré quand elle a fait Saving Hope, où elle est producer, dont elle est aussi productrice et réalisatrice, et c'est complètement différent, et elle adore ça, de faire des choses différentes. Elle dit, et par rapport à d'autres, j'ai pas une stratégie